Sarah, on te retrouve aujourd'hui sur le pôle mécanique à l'S7 pour tes premiers tours de roue, si je puis dire, sur la Ford Fiesta de Stéphane Sarrazin, Sarrazin Motorsport. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais tout d'abord revenir sur ton année 2023. Tu as été ambassadrice dans le cadre de la féminisation des sports auto de la FFSA. Est-ce que tu peux nous en parler et nous résumer cette aventure que tu as vécue? Bien sûr, salut déjà. Écoute, c'est un plaisir d'être ici. Effectivement, en 2023, du coup, j'ai été ambassadrice de la fédération. Ça m'a vraiment ouvert, on va dire, certaines portes parce que à la fois j'ai pu découvrir d'autres courses au niveau européen, une nouvelle voiture, un nouveau team aussi. Du coup, en plus de ça, j'ai découvert la Terre. Donc c'était vraiment très complet mon année 2023. Elle m'a beaucoup aidée et d'ailleurs c'est aussi grâce à ce soutien-là que on avance. Et c'est pour ça aussi que cette année j'ai la chance justement d'avoir un programme complet en championnat de France. Donc c'était vraiment très très positif cette année 2022, 23 du coup. Au niveau de justement une des coupes auxquelles tu as participé, la Dakopel e-Rally Cup, comment ça s'est passé puisque c'était tes premiers tours de roue en électrique? Quels ont été tes ressentis? Alors c'est vrai qu'il a fallu quand même avoir un temps d'adaptation. Les premières courses, en plus de ça, c'était du coup en Allemagne. Donc c'est un tracé et c'est surtout des profils de route. Pour le coup, j'avais pas du tout l'habitude de rencontrer. Et il a fallu quand même de l'adaptation. On a vu qu'on avait la pointe de vitesse, mais qu'au niveau pilotage, il fallait vraiment travailler sans cesse pour faire de meilleurs résultats. Donc on s'est adapté à l'électrique aussi. Donc effectivement, les premières spéciales, au début, effectivement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas le bruit du moteur, donc on ne peut pas trop se refléter au régime moteur. Donc on a dû s'adapter. Avec Julie aussi, on a dû s'adapter toutes les deux avec les notes. Et on s'y est quand même fait rapidement. Voilà. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour justement des courses prochaines sur les rallyes, l'électrique? Oui, parce que du coup, vu qu'on a une voiture qui était quand même assez lourde, c'était vraiment aussi important déjà d'une part en descente d'avoir une très très grosse pression de frein pour arrêter la vitesse. Et par contre en montée, justement, éviter de freiner pour garder l'élan et pas couper cet élan justement, cette masse. Donc c'était très formateur, ça a pu m'aider aussi sur la terre, malgré que ça soit quand même différent. Mais c'est bénéfique de toute façon dans tous les cas dès qu'on roule, je pense. Surtout avec mon expérience, dès que je roule, ça m'apporte, donc c'est cool. Au niveau de 2024, vous avez annoncé mi-janvier votre collaboration avec le team Sarrazin Motorsport, toi et Julie, et Iron Dam. Iron Dam qui est un programme de féminisation des sports mécaniques également. On les a vus gagner sur les 8 heures de Bahreïn cette année pour la première fois avec un équipage 100% féminin. Ce projet-là s'attaque au monde du rallye. Qu'est-ce que ça te fait ? Beaucoup d'émotions quand ça a été en discussion, ça a été quand même vraiment fort pour moi. Voilà. Moi je me rappelle qu'il y a 4 ans je découvrais le sport auto, donc avoir un projet aussi important que le projet Irondam qui s'ouvre à moi pour le rallye, c'est super. Donc j'ai une chance qui est juste incroyable. Donc c'est vraiment, en plus de ça, ça fait plusieurs années que je les suis. Effectivement, c'est des modèles, parce que là, on a vraiment l'exemple type de la performance, de la persévérance. Et finir aussi par une victoire l'année dernière, un championnat du monde d'endurance, c'est juste super beau. En plus, on a aussi, il y a Dorian Pain qui faisait LMP2 avec des super résultats, donc ça nous booste vraiment de faire la même chose. Voilà. Moi ça me motive encore plus pour faire de belles choses cette fois-ci en rallye, parce qu'on sera les premières. Les premières en effet, et accompagnées pas par n'importe qui, Stéphane Sarrazin, qui développera du coup une voiture et 2 autres équipages également avec Iron Lynx. Mais si on se base uniquement sur toi, ton aventure 2024, qu'est-ce qui va t'apporter Stéphane ?
Alors déjà, je suis vraiment très heureuse de collaborer avec Stéphane, parce que depuis mes débuts en rallye, j'étais amenée justement à le rencontrer, mais on n'avait jamais eu l'opportunité de travailler ensemble. Et du coup, à ce jour, c'est super. On a commencé déjà des séquences de travail. Il m'apporte une technique que je n'avais jamais vue. Là, je suis en train de corriger certains points qui, pour moi, étaient pas acquis, mais c'était la base. Donc, j'avais pas trop de soucis avec ça, mais finalement on rebouscule tout et sans arrêt. C'est ça qui est bien parce que moi j'aime beaucoup me remettre en question et pour le coup il m'apporte une technique qui est, qui est incroyable et j'ai hâte de continuer. Concernant la voiture, tu peux nous la présenter? Bah écoute, effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait mes premiers tours de roue ici, sur le circuit. Je sais pas si le mot incroyable, je pense qu'il est juste. Trop de plaisir. Déjà quand on la voit, le look, il est juste magnifique. Et en plus de ça, quand on est au volant, c'est du pur plaisir. C'est du pur plaisir. Là, je suis dans une démarche d'expérience, donc je vais devoir vraiment me mettre certaines étapes à respecter pour vraiment prendre la voiture en main, comprendre comment elle fonctionne, parce que je pense que ça va être quand même quelque chose. Et voilà, y aller step by step, et c'est là où Stéphane il a un super rôle. Donc je suis trop bien accompagnée, c'est top. Julie t'accompagne une nouvelle fois. On ne change pas un duo qui gagne, c'est ça? C'est clair, maintenant je le dis même plus parce qu'effectivement Julie elle sera avec moi et on est toutes les deux très heureuses de continuer bien sûr ensemble et surtout de continuer dans un encadrement comme celui-ci. Donc voilà, on continue toujours à s'entraîner pour préparer au mieux quand même la saison qui arrive à grands pas. Justement, en parlant de cette saison, quelles seront les manches sur lesquelles on pourra te retrouver? Alors du coup, j'ai la chance cette année de faire le championnat de France asphalte. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis vraiment trop contente d'y rerouler dessus sur ces spéciales parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Toutes les manches ont une particularité, donc c'est top, ça va vraiment m'aider dans mon expérience. Et en plus, on va continuer l'apprentissage sur la terre, mais cette fois-ci avec la Fiesta. Donc je vais avoir un double programme, championnat de France asphalte et terre. Quelles sont les courses que tu appréhendes le plus et celles où tu as le plus hâte d'être? J'ai envie de dire qu'au niveau où je suis, en fait, toutes les courses vont être appréhendées de la même façon parce que finalement, je découvre une voiture qui est quand même très performante, donc je dois vraiment l'apprivoiser sur chaque terrain, sachant qu'ils sont bien différents. Et puis voilà, de toute manière, moi je me laisse quand même pas mal de temps de prise en main. J'ai hâte aussi de voir l'évolution parce qu'on joue et on roule pour ça. Donc je pense que déjà à milieu de saison, fin de saison, on prendra du plaisir et automatiquement la voiture on la connaîtra bien mieux, donc on pourra se lâcher un peu plus. Super, merci pour ton retour et puis on te souhaite de très belles réussites et victoires cette année. Écoute, merci beaucoup, c'est gentil en tout cas.